Et bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment créer un menu rapidement avec Bootstrap 5 et intégrer plusieurs pages. Je vais aller à l'essentiel et si vous voulez aller plus loin sur la création de sites complets, vous avez les liens vers mes formations en description. On est donc parti directement dans notre logiciel de développement et dans mon cas c'est toujours Visual Studio Code. Une fois lancé, je vais venir créer un dossier dans un répertoire, n'importe lequel, et dans mon cas, ça va être le répertoire 2024. Je vais l'appeler ici menu Bootstrap. Ce répertoire, il peut être placé n'importe où, sur votre bureau par exemple. À ce stade, ça n'a pas d'importance. Ensuite, je vais venir créer ma page d'accueil. Et une page d'accueil, quand on crée un site web, s'appelle toujours index.html, index.php ou index quelque chose. Donc dans mon cas ici, on va travailler sur du HTML dans un premier temps. Je crée donc le fichier index.html. Maintenant, je veux travailler avec Bootstrap, c'est-à-dire avec un framework CSS qui va nous mettre à disposition du design et d'autres fonctionnalités qu'on va pouvoir intégrer sur notre site. Donc là, on va se rendre sur le site de Bootstrap pour voir comment intégrer le framework. Donc je me rends sur le site, je vais dans la documentation et directement, je vais sur la partie instructions pour voir comment démarrer très rapidement avec Bootstrap. Donc on va prendre la partie qui va inclure la partie CSS et la partie JavaScript. Donc je copie directement le code qui est présent à ce niveau-là et je viens le placer dans mon fichier index.html. Donc jusqu'ici, on a juste fait un copier-coller et on va essayer de lancer cette page pour vérifier que ça fonctionne. Pour lancer la page, rien de difficile. On va faire un clic droit sur index.html, Reveal in File Explorer. Vous l'avez peut-être en français, mais ça ne change rien. Et donc là, je vais lancer le fichier index.html et on peut voir que celui-ci est placé dans le dossier menu Bootstrap 2024. On viendra sur la partie précédente avant. Moi, dans mon cas, je l'ai déjà placé à un endroit assez judicieux si on veut travailler avec un serveur. Mais j'y reviendrai plus tard. Donc là, pour le moment, je vais lancer ce fichier en double-cliquant dessus. Et directement, je me retrouve avec la page index.html et j'ai bien mon message Hello World. Maintenant, ce que je vais vouloir, c'est rajouter un menu. Donc pour ça, je vais retourner sur le site de Bootstrap et on va aller chercher comment faire un menu dans les components. Et en l'occurrence, on va aller dans la partie navbar. Donc dans cette partie navbar, de la même manière, on va pouvoir copier un exemple qui est à disposition. Donc je copie ce premier exemple directement et je viens le placer dans la partie body et on va le mettre au-dessus du titre Hello World. Donc là, de la même manière, j'ai fait un simple copier-coller. Maintenant, je vais faire un petit peu de formatage de tout ça. Donc, je sélectionne l'ensemble, ici du nav, qu'on vient de copier-coller, et je vais faire CTRL-K et ensuite CTRL-F. Et ainsi, ça m'a reformaté correctement ce que j'ai copié-collé. Et comme ça, j'ai tout bien formaté maintenant. Donc, une fois qu'on a fait ça, je vais sauvegarder, et là aussi, je vais actualiser ma page. Donc, je fais F5, et on a bien rajouté notre menu sur notre page. Maintenant, je vais supprimer la partie de recherche qui est ici. Il faudrait rajouter du code bien trop compliqué à détailler dans cette vidéo. Donc ça, on va le supprimer. Et on va faire en sorte de rajouter, par exemple, son logo à la place du message navbar et peut-être mettre une icône à la place de home. Et on va faire en sorte d'avoir simplement 3 liens pour aller vers 3 pages différentes. Donc pour faire tout ça, on retourne dans notre code et je vais déjà supprimer la partie formulaire qui correspond à la partie de recherche. Ensuite, ce que je vais faire, c'est venir remplacer ici le texte navbar du premier lien à disposition en y mettant mon logo. Donc pour ça, il faut que je rajoute déjà mon logo dans le répertoire de base où est présent notre projet. Donc je vais aller le chercher et je vais le cliquer glisser. Donc, je glisse mon logo à ce niveau-là, logo H2Prog. Donc, vous pouvez prendre n'importe quelle image, ça n'a pas d'importance. Alors, par contre, je ne l'ai pas placé au bon endroit. Hop, je vais venir le mettre dans menu Bootstrap à ce niveau. Et maintenant, je peux utiliser cette image. Donc, comme j'ai dit, vous pouvez vraiment prendre n'importe quelle image, ça n'a pas d'importance. C'est vraiment pour voir comment on va intégrer tout ça. Donc, ici, à la place de navbar, je ne veux plus un texte. Ce que j'aimerais à la place, c'est ce logo. Pour ça, on va utiliser la balise IMG et on va aller chercher la source qui est logo.png. Donc, vu que c'est au même niveau, pas de difficulté. Pour écrire le chemin,
c'est directement logo.png. On rajoute également l'attribut alt, donc on va écrire que c'est le logo. Alors cet attribut alt est très important, comme je le dis tout le temps, en termes de référencement notamment, il faut absolument le mettre sur toutes les images. Donc là, je viens de rajouter mon image et on va actualiser pour voir ce que ça donne. Si je retourne sur la page web, que j'actualise, j'ai bien le logo qui est présent et j'ai supprimé la partie recherche. On peut voir quand même que mon logo est beaucoup trop gros. Donc pour pouvoir régler ça, on va venir changer la taille en mettant l'attribut width sur l'image. On va dire par exemple 50 pixels. Donc ça, vous pouvez travailler l'image que vous utilisez pour qu'elle corresponde bien à ce que vous désirez. Dans mon cas, pour l'exemple, ça ira très bien avec cette image qui était plus grosse et que je rétrécis en 50 pixels. Maintenant que c'est fait, je vais remplacer ici le lien Home par une petite icône de maison et faire en sorte que ça pointe vers la page d'accueil. Donc pour faire ça, je vais retourner sur le site de Bootstrap et aller dans la partie des icônes. Donc si je vais dans les helpers, dans Icon Link, ici on va avoir des informations sur comment ajouter des icônes et des liens. Et dans mon cas, ce que je veux, c'est surtout aller chercher l'image qui m'intéresse. Donc pour ça, je vais dans la partie Bootstrap Icon, à ce niveau, et je vais aller chercher l'icône que je veux intégrer. Dans mon cas, c'est une icône de Home, donc je l'écris dans la barre de recherche, et là, j'ai l'icône House. Je clique dessus, et il va me rester à venir copier le code HTML nécessaire. Donc je copie ce code, ici, cette balise SVG, et je vais venir la placer à la place du texte Home qui est présent à ce niveau-là. Donc je le colle, et en sauvegardant et en actualisant, j'ai maintenant bien la petite maison à la place du texte Home. Je vais aussi rajouter le lien pour que ça puisse pointer vers la page d'accueil. Donc en l'occurrence, pour le moment, ça ne va pas faire grand-chose, mais on va quand même l'écrire, ça sera fait. Pour faire en sorte que le lien pointe vers une page, il faut modifier l'attribut href de la balise A. Donc la balise A qui est la balise de lien, et l'attribut href qui est simplement la destination lorsqu'on clique sur le fameux lien. Ici, on veut pointer vers la page d'accueil qui s'appelle index.html. On va faire exactement la même chose si on clique sur le logo de notre page d'accueil. On va mettre le même lien pour que ça repointe là aussi vers la page d'accueil. Donc en ayant fait ça, en sauvegardant et en actualisant, si je clique maintenant sur la page d'accueil, on voit bien qu'il y a un rechargement de page et que ça pointe bien sur la page index.html. Ce qui va être pareil pour le logo. On va modifier maintenant les trois autres informations. On va mettre des liens basiques vers trois pages différentes. Donc pour ça, je viens ici dans le premier LI et au lieu d'avoir link, je vais marquer que c'est la page 1 qu'on veut. Et je vais supprimer la drop-down. Donc la drop-down qui correspond à cette partie de liste. Donc vous pourrez l'utiliser dans votre cas. Pour cet exemple, je ne vais pas le faire, donc je supprime ça. Et je vais supprimer aussi le lien ici qui est en disable. Et à la place, je vais venir copier-coller le lien de la page 1 en mettant page 2 et page 3. Maintenant que c'est fait, je sauvegarde et actualise. Les textes ont bien été modifiés. Et maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est créer ces pages 1, 2 et 3. Avant cela, je vais changer le texte de la page d'accueil en mettant page d'accueil pour bien que ça soit lisible. Donc au lieu d'avoir Hello World ici, je vais marquer page d'accueil dans la balise de titre H1. Je sauvegarde et actualise. Tout fonctionne bien. Et ce que je vais vouloir maintenant, c'est faire la page 1. Donc si je clique sur page 1, pour le moment, je ne vais pas vers cette fameuse page. Pour y aller, je vais devoir la créer. Donc je reviens dans le dossier menu Bootstrap. Je fais un nouveau fichier que j'appelle page1.html. Et dans ce fichier page1.html, on va venir copier-coller l'ensemble du code de index.html. Donc je le copie-colle directement. Et au lieu d'avoir le titre page d'accueil, je vais marquer page 1. Tout simplement dans le titre. Maintenant, pour pouvoir accéder à cette page 1.html, forcément, il faut que je vienne dans index.html et que je fasse en sorte d'avoir le lien qui soit fonctionnel. Donc le lien qui est présent à ce niveau-là, sur la balise A,
je vais marquer le href en indiquant que je veux pointer vers page1.html. Je sauvegarde et si j'actualise, maintenant sur ma page index.html, que je clique sur page 1, je vais vers la page 1. Si je veux retourner sur la page d'accueil, je peux cliquer sur le bouton Home et je retourne bien sur la page d'accueil. Je vais faire la même chose pour la page 2. Donc pour la page 2, je vais copier le code de index.html à nouveau. Je crée un nouveau fichier que j'appelle page2.html et je vais coller ce code. Je vais changer le texte de la balise titre en mettant que c'est la page 2. Maintenant, comme on a fait pour la page 1, il faut que dans index.html, je vienne pointer vers la page 2 au niveau du lien. Donc c'est ce que je fais à ce niveau-là. Je vais dans la balise LI et dans la balise A, donc la balise de lien A, et j'écris que je veux pointer vers page2.html. Je sauvegarde et on va tester ça. Je vais sur le site, je retourne sur la page d'accueil, si on n'y était pas déjà, donc on clique sur Home, et si je vais sur la page 2, ça fonctionne bien. De la page 2, je peux retourner à la page d'accueil. Je peux retourner aussi sur la page 1 depuis la page d'accueil, et par contre, si je suis sur la page 1 et que je vais aller sur la page 2, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas parce que nous n'avons pas fait la modification du lien pour aller vers la page 2 sur la page 1. Nous ne l'avons fait que sur la page d'accueil. Donc ce qu'il faut faire, c'est venir sur la page 1.html et ici, venir modifier les liens également comme on l'a fait sur la page d'accueil. Donc ça va être assez fastidieux puisque je vais devoir faire l'opération sur toutes les pages où on aura ce fameux code de menu notamment. Donc là sur la page 1, il faut que je réécrive pour accéder à la page 1, il faut que j'aille sur page 1.html. Pour aller à la page 2, il faut que j'écrive page2.html. Et si je vais sur le fichier page2.html, j'ai la même problématique. Il faut que je vienne écrire également page2.html à ce niveau-là. Et vous l'aurez donc compris, si j'ai une page 3, 4, 5 et même beaucoup plus, je vais devoir faire les modifications à chaque fois sur ces pages. Donc c'est pas très performant et on va avoir une deuxième méthode pour régler ce problème-là. Je vais quand même tester déjà ce que j'ai fait. Donc j'ai sauvegardé sur toutes les pages et si j'actualise sur le site, maintenant depuis la page 1, je peux aller vers la page 2, aller à la page d'accueil et naviguer sur l'ensemble de mes pages sans difficulté. Donc maintenant, avant de créer la page 3, je vais essayer de régler le problème que je viens de vous montrer, qui est d'avoir du code dupliqué sur toutes nos pages, donc la page index, page 2 et page 1. Pour faire ça, on n'a pas le choix, on est obligé de passer par un serveur, car on ne va pas pouvoir centraliser tout ce code avec le langage HTML ou le langage CSS, ce n'est pas possible. Donc on va passer sur un langage serveur, et dans le cas de cet exemple, on va partir sur du PHP. C'est là que l'emplacement du répertoire de base est important. Donc moi, j'ai placé mon répertoire menu Bootstrap, qu'on a créé ensemble, dans le dossier 2024 qui est lui-même présent dans htdoc. Donc j'utilise Xampp en tant que générateur de serveur local. Et donc, avec ce serveur local qu'on va lancer, on va pouvoir travailler sur des fichiers PHP, donc des fichiers permettant de lire le langage PHP, qui est un langage serveur. Donc on va lancer le logiciel serveur Xampp. Je vais démarrer la partie serveur Apache et directement, je vais aller sur la partie d'administration et lancer le même site qu'on était en train de lancer simplement depuis le répertoire de base. Mais maintenant, on va passer par le serveur local. Donc je vais dans le dossier htdoc et dans ce dossier htdoc, j'ai le dossier 2024. C'est bien ce que je vous ai montré. Si je vais directement à ce niveau dans les dossiers, on voit bien que mon dossier 2024 est dans htdoc de Xampp. Donc les paramétrages de base de Xampp, le logiciel que je vous recommande d'utiliser par ailleurs, qui va fonctionner à la fois sur Mac, Linux et sur Windows, va vous permettre de travailler avec des serveurs locaux. Donc, de base, dans htdoc, j'ai le dossier 2024 qui s'est ouvert lorsque j'ai écrit
2024 après localhost et bien sûr après avoir lancé mon serveur. Maintenant que j'ai fait ça, je peux cliquer sur menu Bootstrap et j'ai à nouveau accès à mon site internet. Sauf qu'à la différence d'avant, je passe par le serveur local. Vous pouvez d'ailleurs remarquer l'adresse qui est écrite dans la barre d'adresse à ce niveau, qui est radicalement différente de ce qu'on utilisait juste avant. Juste avant, on ouvrait le fichier simplement depuis l'ordinateur, et donc on a un chemin avec file de points, C, etc. Et ici, on n'a pas ça, on a localhost, donc c'est-à-dire serveur local. Maintenant que j'ai fait ça, donc, je peux transformer mes fichiers en fichiers PHP, en fichiers pouvant utiliser du langage serveur. Donc je vais transformer index.html en index.php. De la même manière pour page1.html en page1.php. Et page 2, je fais exactement la même chose. En ayant fait cette action et en actualisant, je vais avoir toujours le site qui fonctionne depuis le serveur local, ce qui va plus être le cas sans. Maintenant, mes liens ne fonctionnent pas, car c'est des liens qui pointent vers HTML. Donc je vais les changer rapidement. Je vais le faire simplement sur la page index.php. Je vais écrire qu'ici, je veux aller sur page 1.php, page 2.php, et de la même manière sur la page d'accueil qui est ici, donc index.html, on va transformer en index.php, et pareil quand on clique sur le logo. Donc ça c'est fait. Je sauvegarde et je vais revenir en arrière à ce niveau sur la page d'accueil. Donc j'actualise. Et là, si je vais sur page 1, ça fonctionne à nouveau. Donc on voit bien, on va sur page 1.php. Par contre, depuis page 1.php, nous n'avons pas encore fait la modification. Ce qui fait que si je clique pour aller vers la page d'accueil, ça ne fonctionne pas à nouveau. Donc pour éviter de refaire toutes les modifications comme on l'a vu lorsqu'on travaillait directement depuis le lien vers le fichier, on va centraliser tout ce code afin d'éviter d'avoir des duplicata. Pour faire ça, il y a deux manières. Soit on travaille avec un fichier de template permettant d'inclure le contenu global, ou alors on crée simplement une partie header et une partie footer. Je vais plutôt vous recommander de travailler avec des templates, mais dans le cadre de cet exemple, je vais vous le montrer avec une partie header et une partie footer. Encore une fois, si vous voulez aller plus loin sur la création de sites complets, je vous invite vraiment à suivre une de mes formations sur le sujet. Donc pour créer notre partie header, on va créer un premier fichier que je vais appeler header.php et à l'intérieur, je vais venir placer tout le code correspondant à la partie header de mon document. Tout ce qui correspond à la partie header, c'est le menu qu'on a créé, mais également le doctype, le HTML, etc. Donc je prends tout ce code que je coupe depuis index.php, donc je l'ai coupé, et je viens le placer dans header.php. Maintenant que j'ai fait ça, on est d'accord que index.php n'a plus le code. Il va falloir l'intégrer, le code, depuis le fichier index.php. Pour faire ça, on va utiliser du code PHP et include once et mettre entre parenthèses le chemin du fichier qui est header.php. En ayant fait ainsi, si j'actualise sur mon site web, que je retourne sur la page d'accueil qui est ici, on voit que ça fonctionne toujours. Je vais faire la même chose avec la partie footer. Donc pour la partie footer, je vais retourner dans index.php. Je vais prendre tout ce qui est relatif à la partie footer, c'est-à-dire la partie script, body, HTML. Bien sûr, si vous faites un footer de document, il faudra les écrire également là-dedans. Donc je crée un nouveau fichier que j'appelle footer.php et je vais coller le code correspondant au footer. Je retourne dans index.php et là, il me reste à inclure la partie footer. Donc de la même manière, je fais un include once et je mets footer.php. Je sauvegarde, j'actualise à nouveau et la page fonctionne bien. Maintenant que j'ai fait cette action, je vais pouvoir venir faire toutes les modifications que je souhaite à un seul endroit pour le menu notamment, donc dans le fichier header.php. On va tester si tout fonctionne bien et pour ça, je vais modifier la page 1.php
et je vais supprimer tout le code qu'il y a dedans, à l'exception de la balise H1, et je vais mettre les différents include tels qu'on l'a fait pour index.php. Donc je copie l'include once du header.php et je vais copier le include once du footer.php que je viens placer en dessous. Je sauvegarde et si j'actualise sur le site, normalement si je clique sur page 1, j'arrive bien à y accéder et je peux revenir sur la page d'accueil sans aucun problème. Je fais la même chose pour la page 2, donc je copie tout le code de la page 1, je remplace tout le code de la page 2 avec le code de la page 1, et on va mettre en titre page 2. Je sauvegarde ma page 2, et on va vérifier avant de tester si on a bien mis les liens dans header.php, ce qui est bien le cas, on a bien page2.php sur le lien. Donc là, si j'actualise sur le site, je peux aller sur la page 2 sans problème, et depuis n'importe quelle page, je peux naviguer partout sans problème. Et donc, le gros avantage d'avoir fait ainsi, c'est que toutes les modifications vont se faire à un seul endroit, c'est header.php. Si vous n'avez pas encore très bien compris, on va faire la dernière page, la page 3. Donc je crée un nouveau fichier qui s'appelle page3.php, et dans ce fichier page3.php, je vais simplement venir mettre le même code que sur la page 2, donc surtout le include once sur le header et le include once du footer, et au milieu, je mettrai tout le code de ma page. Donc là, j'ai mis qu'un seul titre, mais bien sûr, on va mettre à cette place tout le code nécessaire à notre page 3. Maintenant, ce qu'il faut faire, avant d'aller tester, c'est venir modifier le menu pour accéder à cette page 3. Pour ça, il faut aller dans header.php, et à ce niveau-là, on va venir changer le lien qui pointe pour le moment vers rien, et on va dire qu'on va pointer vers la page 3.php. Et comme vous venez de le voir, je ne l'ai fait qu'à un seul endroit dans le fichier header.php qui va impacter l'ensemble de mes pages de mon site, c'est-à-dire la page index.php, page 1.php, page 2.php et page 3.php. Si je sauvegarde et actualise, directement, j'ai la page 3 qui fonctionne et tous mes liens fonctionnent également sans problème.